L'activité physique régulière augmente les capacités physiques, endurance et force, diminue la fatigue, augmente la sensation de bien-être, augmente l'estime de soi et diminue le risque de développer les maladies chroniques, maladies cardiovasculaires, diabète de type 2 et certains cancers. Sans oublier qu'elle diminue l'anxiété, et ainsi on sait maintenant que si on compare les effets des anxiolytiques, des médicaments anxiolytiques aux effets de l'activité physique a les mêmes effets que les anxiolytiques sans les effets secondaires de ces derniers. Enfin, l'activité physique améliore le sommeil, ainsi un sujet qui pratique régulièrement l'activité physique dort mieux, est moins fatigué le matin et moins fatigué le reste de la journée. Les effets de l'activité physique sont multiples. D'abord, ils induisent la production par le cerveau d'endorphines et de dopamine. Ces neuromédiateurs vont induire directement une impression, un effet d'euphorie, de bien-être et de plaisir. L'autre effet est lié à l'effet sur les hormones du stress, le cortisol et l'adrénaline. Le stress, on le connaît depuis l'évolution de l'homme, mais autrefois, il y a 40 000 ans, le stress était un stress énergétique. C'est-à-dire que face à une agression, il devait soit partir en courant, c'est la fuite, soit attaquer. Donc il devait être capable de libérer des réserves énergétiques, du glucose ou des graisses. Aujourd'hui, les stress ne sont plus énergétiques, mais psychologiques. C'est-à-dire qu'on est confronté à un stress dans son milieu professionnel ou par exemple dans sa voiture quand on est coincé dans un embouteillage tous les jours. Il n'y a pas besoin de dépenses énergétiques, mais néanmoins, on libère du glucose et on libère des graisses qui ne sont pas du tout utilisées et qui sont donc stockées et vont conduire à l'athérosclérose et au diabète à long terme. L'intérêt de faire une activité physique, c'est que l'on va consommer ce glucose et ces graisses qui sont libérées, première chose. Et deuxièmement, le cortisol, qui quand il est sécrété en excès de façon répétée, va perdre son rythme sur 24 heures. Normalement, le cortisol est élevé le matin et s'abaisse à la fin de la journée. S'il est sécrété de façon exagérée en réponse à un stress chronique, il perd ce rythme et donc le rythme est émoussé. Et avec une activité physique régulière, on voit, même chez les sujets stressés, le rythme redevenir normal. On peut proposer des activités aquatiques, car le milieu aquatique est apaisant, massant et relaxant. On peut proposer aussi des activités en plein air, parce que sortir à l'extérieur du milieu dans lequel on est a un effet relaxant, et le verre aussi a un effet relaxant. Les sports type arts martiaux, mais aussi Qigong, yoga, ont un effet important parce qu'ils impliquent de travailler et de maîtriser sa respiration. C'est le cas aussi des exercices d'endurance où il faut bien contrôler son rythme respiratoire et son rythme cardiaque. Mais c'est le cas aussi de la danse, par exemple le tango, où il faut travailler avec son partenaire et complètement s'oublier pour être capable de suivre la respiration et les mouvements du partenaire. Mais aussi toutes les activités physiques qui peuvent plaire et induire une sensation de plaisir.